Comment déterminer la distance de croisement de deux mobiles en mouvement? Donc, on va voir la méthode. La première chose, il faut déterminer l'équation horaire x1 de t du premier mobile. Deuxième, déterminer l'équation horaire x2 de t du deuxième mobile. Maintenant, pour trouver le temps, résoudre l'équation x1 de t est égal à x2 de t. Maintenant, pour trouver la distance, remplacer le temps trouvé dans l'une des équations horaires. Voilà, une des équations horaires. Voilà comment il faut faire. On va faire un exemple. Nous allons voir un exemple simple pour vous permettre de comprendre. Un mobile A animé d'un mouvement rectiligne avec une accélération petit a de 1,5 m/s², une vitesse v. Donc ici on dit v0, moins 2 mètres par seconde. Au point y égale à moins 1 est suivi par un mobile B d'équation horaire égale à 3,5 t plus 1. Donc ici en fait on a ça, le mobile A il est ici, le mobile B il est ici, B animé d'une vitesse VB, A animé d'une vitesse VA, et puis on veut voir à quelle date, à quel temps et à quelle distance les deux mobiles vont se croiser. Donc, conformément à la méthode, on a dit déterminer l'équation horaire x1 du premier mobile. Ici, on va appeler plutôt xa, voilà, parce que ici ça a été nommé xb. Donc, ici, déterminant l'équation horaire de A. Donc, selon la formule, xa de t est égal à 1 demi de axt carré plus v0t plus x0. Voilà. Donc, xa de t, lorsqu'on va 1 demi de ax, donc voilà le ax, donc 1 demi, ça fait 0,75 t carré, v0 moins 2, donc moins 2t, v0 moins 1, voilà. Maintenant, déterminer l'équation x2 du deuxième mobile. Ici, l'équation horaire déjà du deuxième mobile a été déjà donnée. Donc, on va simplement rappeler, on a xb de t est égal à 3,5 t plus 1. Voilà. Maintenant, on dit pour trouver le temps, on doit résoudre l'équation x1 de t égale à x2 de t. Donc, pour trouver le temps ici, on doit résoudre xa de t est égal à xb de t. Donc, xa de t est égal à xb de t entraîne quoi? Entraîne que 0,75 t carré moins 2t moins 1
est égal à 3,5t plus 1. Donc ici, on aura quel type d'équation? On va ramener de l'autre côté. Donc ça fait 0,75t carré 3,5. Donc ça devient moins 3,5, moins 2, ça fait moins 5,5. Moins 5,5t, moins 1. De plus 1 revient ici, ça fait moins, donc moins 2 est égal à 0. On voit bien qu'on a une équation du second degré. Donc on va faire discriminant. Discriminant est égal à moins 5,5 au carré, moins 4 fois 0,75 fois moins 2. Et lorsqu'on calcule, on va avoir 36,25. 36,25. Donc ici, le discriminant est positif. Donc on va avoir deux temps. Donc on a T1 qui est égal, donc la formule c'est T1 est égal moins B moins racine carrée de delta sur 2A, et puis T2 moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Donc voilà le B, donc moins ça fait 5,5 moins racine carrée de 36,25 sur 2 fois 0,75. Donc lorsqu'on calcule ça, on va avoir moins 0,35. On va calculer T2. On va avoir 5,5 plus racine carrée de 36,25 sur 2 fois 0,75. Et quand on calcule ça, ça nous donne 7,68. 7,6 secondes, on va dire 68 secondes. Voilà. Mais le temps, t est supérieur à 0, le temps est positif. Donc, ce qui entraîne que le temps t sera plutôt égal à 7,68 secondes. Donc, on a trouvé le temps. Maintenant, pour trouver la distance, on dit de faire quoi? On doit remplacer le temps trouvé dans l'une des équations horaires. Donc, soit on prend xa de t, ou on prend xb de t. On voit que l'expression de xb de t est plus simple. Donc, si la distance on l'appelle d, donc on va avoir la distance d sera égale à 3,5 fois 7,68 plus 1, 27,88 mètres. Voilà.